Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est la situation à Gaza, hein. Alors, je pourrais bien évidemment parler des JO qui vont arriver, mais ils n'y sont pas encore là. Je pourrais vous parler de un tel qui n'a pas payé son amende, mais disons qu'il y a un génocide en cours, donc je pense que c'est un peu plus prioritaire. N'en déplaise à certains. Demain, normalement, je vous prépare une vidéo sur un reportage à l'intérieur de Gaza, en exclusivité. Donc voilà, donc ça, je vous le diffuserai et je commenterai là-dessus. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu sur les propos du président ou du ministre espagnol. On va revenir aussi sur les propos de Merluchon et l'armée israélienne dénonce quelques soldats qui ne sont pas corrects et qui brûlent des Corans. Oh oui, qui brûlent des Corans. Alors la question, mais en quoi c'est pas grave? Soit c'est pas grave de brûler des Corans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui, je développerai là-dessus. Et ça fait, en fait, c'est juste. Et vous voyez, dans les médias, ils en parlent. C'est-à-dire qu'ils commencent à reconnaître petit à petit. Bon, c'est vrai qu'on a eu tendance à génocider un petit peu les livres. Oui, c'est pas les livres qui nous dérangent. Disons que c'est ceux qui les lisent. Tu vois, c'est plus eux que vous avez cramé qui nous dérangent. Les livres, disons que voilà, c'est pas non plus gravissime en soi. Et donc, ça va nous permettre aussi, parce que le sionisme est en grande difficulté, hein, la droite sioniste, etc. Donc, ils sont obligés de mettre des bouchées doubles avec des faux, voilà la cité, vraiment si vous saviez, et il y en a un, il est juste magnifique. Vraiment, nous, on va envahir la France, voilà, on va prendre le drapeau français. C'est à mourir de rire. Et on a le retour de l'imam Majoubi. Oui, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Est-ce qu'il va parler de la Palestine? Est-ce qu'il va parler du géno au Congo? Est-ce qu'il va parler des Kanaks? Est-ce qu'il va parler de la situation de la famine dans le monde? Détrompe-toi, Billy, il va parler de sa gueule. Il va essayer de se racheter une dignité. Pathétique. Bref. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc voilà, je rappelle encore une fois que je suis là moi pour commenter l'actualité. Donc l'actualité du moment et celle qui est le plus important. Bien évidemment que si demain, je sais pas, la France lance une bombe atomique sur l'Allemagne, bien évidemment que je vais en parler, ça sera prioritaire. C'est tout. Donc ça sert à rien de venir me parler et de me dire « Parle-nous de l'affaire Lina !» Oui, Billy, d'accord, mais faut se calmer, tu vois. Peut-être là, le 28, on devra avoir une interview apparemment sur M6 avec Fanny, mais c'est quoi l'intérêt? Là, il y a un génocide en cours au cas où, hein. Je ne sais pas si pour toi ça n'a pas d'importance, mais bon, c'est particulier. Bref. Je dirais pas ce que je pense de ces gens-là. On va pouvoir démarrer. On commence tout de suite par l'histoire du Coran. L'histoire du Coran et après on va découler un peu sur tout le reste. Une vidéo montre des soldats israéliens en train de brûler des livres à Gaza. Tsahal ouvre une enquête. Le comportement dans la vidéo n'est pas conforme aux valeurs de l'armée israélienne qui dit respecter toutes les religions et condamne catégoriquement ce type de comportement. Ouais, mais le comportement islamique, quand on doit se débarrasser de Coran, c'est de les brûler. Donc en fait, il y a problème. Encore une fois, c'est pas ça qu'on vous. Alors bien évidemment, t'as tous les musulmans, t'as les M de France qui vont dire mais quoi? Brûler des Corans? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, Billy, oui. Bah déjà, commence par le sortir de l'endroit où il est rempli de poussière là, dans ton armoire et puis on en reparlera. Ok. Je développerai au fur et à mesure, mais d'abord je lis. L'armée israélienne a indiqué, l'armée la plus morale de tout l'univers, je rappelle, a indiqué vendredi. Vous savez, il n'y a aucune armée qui dit qu'elle est la plus morale, hein, ça n'existe pas. Les États-Unis ne disent pas que c'est l'armée la plus morale, l'armée du Congo, ça n'existe pas. Il n'y a que Tsahal, il n'y a que Israël qui. Parce qu'ils ont besoin de le répéter. Faut vous convaincre. Voilà. Incroyable. A indiqué vendredi avoir ouvert une enquête après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une photo et d'une vidéo montrant ce qui semble être des soldats israéliens brûlant des livres à Gaza.
et possiblement un exemplaire du Coran. Oh mon Dieu. Ah là. Une enquête a été ouverte par le pôle criminel de la police militaire, a indiqué l'AFP de l'armée, en réponse à une question sur ce cliché. Le comportement dans la vidéo n'est pas conforme aux valeurs de l'armée israélienne, qui dit respecter toutes les religions et condamne catégoriquement ce type de comportement. Une vidéo virale, dont l'AFP n'avait pas encore pu vérifier l'authenticité vendredi soir, montre un soldat portant un treillis semblable à ceux en usage dans l'armée israélienne et lançant un livre qui pourrait être un exemplaire du Coran dans un feu. Une autre photo largement diffusée en ligne montre ce qui semble être un soldat israélien posant devant des livres en feu à Gaza. La vidéo et le cliché ont été diffusés sur des télévisions israéliennes. Ça me fait rire ça. Regardez-moi ça. Ouais, d'accord. Alors, il faut savoir que, justement, le Coran, quand on ne l'utilise plus ou il est trop abîmé, etc., c'est pas oui, truc, tu le jettes à la poubelle. Non, tu le brûles. Tout musulman sait que on ne jette pas à la poubelle un Coran qui serait usagé pour X raisons. Tu vois, je sais pas, il est usagé, tout est déchiré, machin, etc. Tu le brûles. Hein. À la Mecque, c'est ce qu'ils font. Hein. Pour ceux qui ont déjà été, ils les récupèrent, etc. Ceux qui en... Enfin, et encore une fois, c'est pas ça le problème. Les mecs, ils sont en train de nous dire, après 8 mois de géno, on a enquêté et on s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui avait jeté un livre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ici, là, en plein Rafah ? Qu'est-ce que... Et encore une fois, par contre, ça serait bien d'analyser les vidéos sur vous pouvez les voir, de tout le génocide, de tous les enfants, les adultes, les crimes que vous avez, de tous les lecteurs, de tous les lecteurs de cette bibliothèque qui ont été exterminés. C'est plus ça qui nous intéresse. Enfin, je sais pas, ils se foutent de notre gueule, les mecs. Et encore une fois, là, ça fait référence à... Et prenez, n'oubliez rien, c'est très important. Et là, c'est vous qui devez le faire. De prendre note de tous ceux qui ont serré la main de Netanyahou, de tous ceux qui ont dit Israël a le droit de se défendre, sans conteste. Bah, prenez tout, parce qu'ils sont condamnables par la loi. Alors, ils ne seront jamais condamnés parce qu'en France, voilà, on est soumis et puis le monde actuellement, c'est compliqué. Mais on ne sait jamais. C'est-à-dire que si un jour la loi s'applique, la loi internationale, etc., les droits de l'homme, tout ce que tu veux, mon boule sur la fenêtre, normalement, ils sont condamnables. Pour avoir soutenu les régimes nazis, le régime israélien, etc. Donc, c'est important d'oublier personne. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est se trouver une caution. C'est la même chose que, vous savez, le mouvement block-out. Hein. Tu sais, les gens, ils ont peur de se faire bloquer. D'un seul coup, ils disent quoi 8 mois après, ils se réveillent. Free Palestine. Wouh. Et puis bon, ils ont de la chance qu'on soit en France. Hein, parce qu'aux États-Unis, ça marche pas, ça. Parce qu'en France, ils sont tous là. Oui. Ragnar le Breton, oui, il se réveille 8 mois après, super. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit dans ses propos le Hamas, c'est pas bien, les pays arabes, faut les bombarder. Wouh, super, Ragnar le Breton, incroyable. Mais bon. Vous voulez savoir pourquoi les pays arabes, ils ne font rien? Enfin, ils ne font rien, ils font, hein, mais discrètement. Vous voulez savoir pourquoi? Hein, tous ceux qui... Vous savez, il y a un temps, Israël, bon, ils ont fait la même chose que là actuellement. Vous savez ce qu'ils ont fait, les pays arabes? Ils ont décidé d'attaquer. Bon, ils se sont fait trahir, mais bon, c'est encore une autre histoire. Ils ont décidé d'attaquer. Hein, guerre des 6 jours, guerre des... etc. L'Indonésie, elle était où? L'Iran, elle était où? La Turquie, elle était où? Hein? Le monde entier, là, vous parlez tout ça, vous étiez où? Ils étaient tout seuls face aux États-Unis, machin, etc. Donc, il y a un moment, faut vous calmer. Tu vois. Eux, au moins, ils ont déjà tenté militairement d'agir. Fut un temps. Bon, bah, maintenant, ils sont mieux préparés, ils devraient y aller, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, donc, déjà, faut vous calmer. Hein. C'est bien parce qu'il y a un complexe d'infériorité en France face au blond aux yeux bleus. Oh, un blond aux yeux bleus, il a dit Free Palestine. Oui, mais entre-temps, il est en train de vous insulter. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il t'a fait une blague, il a fait des blagues racistes sur les Arabes, ça t'a fait rire, et puis, oui, d'accord. Hein. C'est... dis-toi si c'est pas un peu sérieux derrière, si c'est pas un peu du racisme décomplexé. Eh mais je rigole, je humilie ta race, ta religion, mais t'inquiète pas, c'est pour rigoler. Oui, Béli, oui.
Voilà. Moi j'attends qu'il fasse la même chose, Ragnar le Breton, toutes les vidéos qu'il a fait sur les Arabes et les musulmans avec les Juifs. Hein, mais sérieusement, mais bien front, tu vois. Non, mais là, 2 secondes, je me chie dessus, Bolloré à Canal+. Excusez-moi, je digresse, je digresse. Un journaliste du site d'enquête et de vérification des faits Bellingcat a déterminé que les étagères chargées de livres qui apparaissent en arrière-plan sur la photo correspondent à celles de la bibliothèque de l'université Al-Aqsa à Gaza. Ces incitants ont fait naître des soupçons de mauvais traitement de détenus. Oh putain, ça me fait rire. C'est-à-dire qu'ils ont vu des livres vilipendés, ils ont dit quoi? Peut-être qu'il y a des détenus qui seraient un peu vilipendés. Non mais les gars, on peut vous faciliter l'enquête, hein. On a tous les vidéos, les machins, on a les témoignages, ils s'en cachent pas, quoi. Depuis le début de la guerre à Gaza, du géno à Gaza, déclenché par l'attaque du Hamas, des soldats israéliens ont été accusés de publier sur leur compte personnel et sur les réseaux sociaux des contenus dégradants pour les civils palestiniens. En tout cas, ceux qui restent, bien évidemment. En février, l'armée avait annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle sur plusieurs incidents de mauvaise conduite présumés de la part des soldats pendant la guerre. Malheureusement, aucune prétendue victime ne s'est déplacée pour déposer plainte. Alors donc, il n'y a rien. Hein? Incroyable ça. Ces incitants ont fait naître des soupçons de mauvais traitement des détenus, de décès de détenus, de pillage et d'usage illégal de la force, avait déclaré à l'époque l'avocat général de l'armée, Yifat Tomer Yerushalmi. L'attaque du 7 octobre, perpétrée par le vilain Hamas, bon ça je saute parce qu'on s'en fout, en riposte à l'attaque, l'armée israélienne a lancé une offensive dévastatrice dans la bande de Gaza, où le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël... Alors, je rappelle que la LDJ, la Ligue de défense juive, dont je crois fait partie Meir Habib, et qui est autorisée en France, qui s'entraîne dans les locaux de la police française, même en Israël, est considérée comme organisation terreau. Je dis ça, je dis rien. Bref, l'Union européenne, notamment, a pris le pouvoir en 2007, au moins 35... Bon, je sais pas pourquoi, là, faut qu'il fasse teshuva, là. Au moins 35 000 Palestiniens, en majorité des civils, ont péri dans cette offensive, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Ouais, bon, ça c'est... Voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Sachez que là, c'est une manière de commencer à dire ce qu'ils ont fait gentiment, etc. Et c'est le président espagnol qui vous envoie un message qui est très important. Alors c'est qui? Attendez. Président du gouvernement d'Espagne. Ok, voilà, c'est ça. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez qui s'exprime et qui dit des choses qui sont intéressantes. C'est qu'une fois que tout ceci sera fini, les portes seront ouvertes, on va voir à quel point il y a eu un géno. Vraiment. Un carnage. Et il y aura au moins 100 000 victimes. J'ai bien dit au moins. Regardez ce qu'il dit et c'est intéressant. Hop, voilà. Attendez, hop, je vous mets le son fort. Voilà. Et je lis la traduction. Lorsque la guerre à Gaza prendra fin, les citoyens se rendront compte que nous avons assisté à l'un des moments les plus sombres du XXIe siècle. De uno de los momentos más oscuros del siglo XXI. Eso va a pasar. Lorsque cela se produira, je veux que les Espagnols soient convaincus que leur gouvernement a été du bon côté de l'histoire. Et au moins, eux pourront se dire qu'ils ont été de ceux de la libération du droit commun, etc. Là où nous, en France, eh ben, on aura financé un géno. Et encore une fois, je vous le dis, prenez cet exemple-là. Mais tôt ou tard, on le paiera. On le paiera, tôt ou tard. Regardez ce qui se passe là. Un jour, imaginez, pour X raisons, la Palestine, une fois qu'elle aura récupéré son territoire, devient la première puissance mondiale. Vous croyez qu'ils ne nous demanderont pas des comptes? Alors vous allez me dire, bon, c'est pas de demain que la Palestine... Oui, mais la Chine, les gars,
toute l'Asie, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique qui se développe. Ils vont nous demander des comptes. Eh oui, vous avez massacré les Chinois, vous avez déstabilisé la Russie, le Moyen-Orient pareil, l'Afrique pareil, et qui se développe. Il y a un moment, ils vont nous demander des comptes. Alors malheureusement, c'est pas nous les responsables, ce sont nos dirigeants, mais nos dirigeants, on s'est tu, on a voté pour eux. Donc derrière, on a une part de responsabilité. Et espérons en tout cas, qu'ils n'ont pas la même façon de demander des comptes que de riposter que Israël, hein, parce que là, sinon, on est dans la merde. Tu vois. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est ma petite analyse. Et respect à l'Espagne. Franchement, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir. Il a aussi précisé un truc, le président espagnol, suite à la colère du gouvernement israélien, après que le Royaume d'Espagne ait reconnu l'État de Palestine, Madrid, par le biais du ministre espagnol des Affaires étrangères, José Alparezo, déclare ce matin, « Je vous assure, je vais dire au président israélien Netanyahou, à l'Occident, hein, il dit que personne ne pourra nous terroriser. Je n'ai pas peur de toi, hein. Je ne suis pas un vulgaire pays arabe qui croit que Tsahal est l'armée la plus puissante du monde. Je rappelle que 50 petits bédouins avec un slibard ont tenu tête à l'Occident. Je ne vais pas manquer de respect à l'Espagnol. Moi, je vais venir et je vais te faire chauffer la température. » Donc voilà, on voit bien que ça c'est différent. Et comme quelqu'un l'a écrit en commentaire, et nous on a ça. On a des mecs qui sont à genoux, humiliés, même pas par Netanyahou. Moi j'aimerais bien avoir un gouvernement français qui se fasse humilier par Netanyahou. J'aimerais bien. Mais nous c'est même pas ça, c'est une association. C'est le CRIF. La honte. Une petite association de football. À la base, c'était le FC Crif, hein. Tu sais, ils jouaient au foot. Tu vois, ils jouaient au foot comme ça. Et mais à la base, c'était ça. C'était une association de collection de pins, tu vois, ou de POG. Tu sais, rappelle l'époque quand on était petit. Et je sais pas, de ce coup, bon, c'est quand même minable, quoi. C'est pour ça, le respect, ça, enfin bref, ce que je vous dis. Au même moment, avant de vous montrer des vidéos de Mélenchon, nous avons l'imam Majoubi, le meilleur imam de tous les temps. Majoubi qui est expulsé en Tunisie. Et d'ailleurs, on va s'occuper que sa femme le rejoigne. Hein, qui, je rappelle ses propos, la République est plus grande que Allah. Moi, je suis prêt à ne plus jamais parler de l'islam si je reviens en France. Je rappelle ses propos. Le Coran, c'est bien, mais la République, la démocratie, c'est mieux. Ah là là, quel minable, tu vois. Oh, tous les droitards. Oh, Darmanin lui mettait des claques. Oh, respecte ta religion quand même. Oh, non, je te jure pour la France. Quand il a été expulsé, il a dit quoi? Pays de chiens. Bon, je vois un Français en Tunisie, je le déclingue. Non mais oh, tu vois, voilà. Et il essaie de se racheter une virginité en faisant le musulman radical. Arrête, ça ne passe pas. Mec, on va apprendre qu'il avait des filles sur le trottoir qui travaillaient, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc il a fait une vidéo. Alors que le mec c'est une gamine, hein. Je sais pas, il fait des TikTok, mais t'as pas honte? Mais respecte-toi, je sais pas, ouvre un kebab en Tunisie, fais pas chier. Regardez, il s'exprime. C'est pour montrer, comme je vous dis, hein, moi, que tu sois musulman, juif, athée, que tu sois au gouvernement, que tu sois pro-israélien, pro-tzal, pro-mach, mon palek, ne change pas ton discours, sois toujours cohérent. Moi, c'est ça que je demande. Même si tu as un ennemi, sois un ennemi qui ne tapine pas, toi. C'est une question de dignité. Quand t'as un ennemi, tu veux un ennemi qui soit honorable. Tu vois, ça peut s'entretuer, mais c'est honorable. C'est pas quand tu vois que c'est un larbin, tu te dis non, c'est pas. Écoutez donc cet imam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais adresser ce message à la communauté musulmane de Bagnols-sur-Cèze. Bien sûr, je ne vais pas généraliser, mais une bonne partie des musulmans de Bagnols que j'ai servi avec honneur, que j'ai servi pendant des années. Que j'ai donné tout ce que j'avais
en moi-même comme effort. Alors, Alors, je t'explique. Un musulman, et encore plus un imam, ne sert pas la communauté musulmane. Hein. Il ne sert pas, il ne donne pas tout. Hein. Tu vois, parce que tu n'as pas donné ton compte en banque. Hein. Hey, tu vas pas nous prendre pour un con. Il sert Allah. Tu vois, nous, en tant que musulmans, je vous précise, on sert Allah, on sert... C'est-à-dire qu'on doit faire les choses pour Allah. On ne doit pas faire les choses pour la communauté ou pour tes impôts, tout ça. Tu vois, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, je précise, hein. Je précise, peu vulgaire imam égareur. en étant sincère devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour les servir sans contrepartie. J'ai toujours œuvré. Sans contrepartie. Ah, donc en plus, il les a servis. Moi, oh, imam Majoubi, j'ai servi sans contrepartie. Espèce de salaud, t'étais pas payé, t'avais pas de thunes. Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est incroyable. Sans contrepartie. Vous voyez ce qu'il en est? C'est-à-dire que là, il est en train de mettre la pression sur les gens de bagnole. Vous avez pas honte? Je vous ai servi gratuitement, machin, etc. Voilà, il va rendre maintenant, d'ici quelques temps, je vous dis, hein, Majoubi va rendre mécréants tous les musulmans de France. Parce qu'on s'est pas révolté suite à son expulsion. Mais mec, fermez-la. Et pour ma religion, contre une seule chose, satisfaire les musulmans et les musulmanes, être à votre service. Aujourd'hui, avec mon expulsion, je me suis retrouvé en Tunisie avec peut-être 0,1% de soutien. Si je compte les soutiens qui m'appellent, qui prennent de mes nouvelles, peut-être ils sont moins de 10 personnes. Mais tu peux parler un petit peu là de la Palestine, non? C'est tes frères en religion. Tu peux pas parler un petit peu? Non hein? Le mec, il est en train de faire un scandale. Ouais, je comprends pas. Tu sais, en Palestine, j'ai été expulsé en Tunisie. Je comprends pas, les Palestiniens, ils ont pas fait de soutien pour moi. Mais t'as pas honte? T'as pas honte, espèce de minable? Bref, alors voilà, alors c'est tout un défilé de ouin. Prendre mes nouvelles et je les salue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala de lien avec eux qui viennent pas à la mosquée, que leur vie à eux. Voilà, bon, voilà, il rend tout le monde mécréant, et c'est vas-y, machin, etc. Alors il y a son pendant. C'est pour la propagande, hein, je rappelle, c'est pour la propagande médiatique. Écoutez ça. Nous avons un pseudo étranger algérien qui s'exprime. Écoutez-moi ça. C'est pas une blague, hein, ce que je vais vous montrer. Hein. Franco-français, en tant qu'immigré, ce sera impossible. Et en tant qu'Algérien et à tous mes DZ, on va pas lâcher la France. On va la manger, on va la gerber. T'as vu le vomi, on va le récupérer, on va le recycler et on va planter la graine. Pour qu'on puisse rester chez eux, ça sera chez nous. Comme ils ont fait chez nous. Nous, on les a dégagés, mais eux ne pourront pas nous dégager. Tu pourras pas... Mec, tu sais, il a plus qu'une dent devant, il a plus qu'une seule devant, et puis tu sais, il nous dégager. Franchement, les gars, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais arrêtez. Franchement, c'est pas sérieux. Je vous jure que c'est pas sérieux. Un minimum, je sais pas, faites les choses bien. Faites les choses bien. Il y a une autre vidéo où t'en as un, il fait la prière devant la cathédrale dans le 93, je sais plus c'est laquelle. Sauf que le problème, c'est que dans la direction il prie devant l'église. En mode, ça nous appartient, etc. Et t'as tous les droits tardés. Oh mon Dieu! Mais espèce de con, il est pas musulman. Alors je t'explique, les musulmans, ils prient dans une direction. En direction de la Mecque. Et le mec, il priait en direction de Plano. Tu sais, rien à voir, tu vois. Donc déjà, ça montre qu'il est pas musulman. Donc comprenez que tout ça, c'est que de la manipulation pour qu'un musulman de 4 ans saurait maîtriser. Mais ils ont besoin, comme l'armée de Sahel, vous manipuler pour vous détourner de véritables combats. Tu pourras pas nous dégager, poteau. Tu sais pourquoi? Chaque DZ, je vais le répéter, a une guitare en dessous de son canapé. Viens me dégager, je vais pas me laisser faire. Je dois me défendre. J'ai la dalle, t'as pas compris? Depuis que je suis tout petit, on veut des vrais Algériens au pouvoir, qu'on puisse faire des lois. Comme en Algérie, virer le drapeau et mettre le drapeau de l'Algérie en France et virer tous les drapeaux à la belle comme Ta'al Gour. Je suis allergique au bleu, blanc, rouge. Désolé, c'est pas de ma faute. Depuis que je suis tout petit, tu m'as dit ça le bougnoul, rentre dans ton pays. J'ai taillé de la France. Bon, ça... mais oui! Oh, d'accord, c'est intéressant! Ok, d'accord, écoutez la fin, ce qu'il dit. Écoutez, c'est très important. Écoutez ce qu'il vient de dire.
C'est pas de ma faute. Depuis que je suis tout petit, tu m'as dit sale bougnoule, rentre dans ton pays. Écoutez, J'ai taillé là. de la France. Ok, voilà. Donc vous avez un Majoubi, un blédard, tu vois, qui est venu encore une fois mouiller de la traversée. Et on sait comment ils sont. Hein. Ils viennent, ils gueulent, ils jouent les malins. Ils sont jaloux parce que nous on est né en France et qu'on a la nationalité française, donc ils viennent et ils nous insultent, tu vois, ils jouent les malins. Et puis ensuite ça crache sur la religion musulmane pour pouvoir mieux s'intégrer. Ça se fait passer pour des friendly, hein, des gay friendly, ça faut le savoir, tu vois. Il y en a beaucoup, ils se font passer pour gay friendly pour essayer de rester en France. Et ça se fait expulser, tu sais, ça fait les larbins. Vous vous rappelez de ce mec qui avait fraudé dans le Stade de France là? Et il avait dit, je nique la France. Et il avait fraudé. Ensuite, on avait dit, oui, il faut l'expulser. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo, il a dit, moi, j'aime la France. J'aime la France beaucoup. Et il a dansé. Il a dansé, mais il danse. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et en fait, c'est comme ça. Une fois qu'ils se font expulser, ils font les radicaux. Mais ferme-la. Quand t'étais en France, tu faisais le tapin. Tu faisais les pipes au miel. Tu vois? Tu faisais le pipe au miel, on te jetait du porc, tu mangeais pour faire rire les droitards. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? T'es pareil que Majoubi. Ça, c'est la même chose, vous savez. Il y a le pseudo. Ça, c'est le Majoubi, mais de cité. T'as le Majoubi religieux et t'as le Majoubi de cité. Incroyable. Mais oh, reste à ta place, minable. Voilà, je finis avec deux petites vidéos. 30 minutes, encore que je vais trop loin là, mais 30 minutes là, c'est il s'exprime sur la Cour pénale internationale. Se présente devant et comme tout ce meeting, comme ce rassemblement, pas parce que, comme disent les chicayas de commentateurs, nous avons tout misé, disent-ils, sur le conflit. Ce n'est pas nous qui avons imaginé ce génocide. Mais quand ce génocide se présente devant nous, nous ne regardons pas ailleurs, nous regardons en face ce qui se passe et nous tâchons d'y apporter une réponse. Alors, mes derniers mots sur ce sujet, je les emprunte à Robert Badinter. Ben moi, je vais reprendre les propos de Mélenchon et de dire, écoutez, j'ai pas décidé de faire souvent des vidéos sur Gaza, c'est juste qu'il y a un géno. J'ai pas décidé qu'il y a un géno. Ben, quand il y aura plus de géno, vous inquiétez pas, je réduirai mes vidéos sur Gaza. Tu vois. Encore que, pour ceux qui savent, j'en ai toujours fait, mais bon, bien avant le 7 octobre, et je le ferai bien après la situation. Le seul moment où peut-être j'arrêterai, c'est à la libération totale du pays. Parce qu'il fut l'un des fondateurs de la Cour pénale internationale, et qu'il en a été le défenseur en toutes circonstances. Et je demande qu'on se souvienne que Robert Badinter ne peut jamais être réduit à autre chose qu'à l'universalité humaine qu'il représentait, et à rien d'autre. Robert Badinter dit lutter contre l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité, dont les victimes se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, voire plus encore, est l'impératif catégorique moral de tous ceux qui croient dans les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'homme. Tout simplement, j'ai pas besoin d'analyser plus que ça. Et là, concernant la reconnaissance de l'État de Palestine, et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a que la LFI qui le propose. Et c'est pourquoi, honnêtement, alors, les européennes, je m'en fous, mais je pense que pour les présidentielles, je vais inviter des gauchos pour débattre, mais je pense que voilà, le vote sera fait. Vraiment, je pense. Des choses que vous puissiez faire, c'est que vous, vos familles, vos amis, tous ceux que vous puissiez influencer viennent avec le bulletin de vote qui dit paix, qui dit assez de massacres à Gaza, qui disent la France doit reconnaître l'État palestinien maintenant, 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 parce que c'est maintenant qu'il s'agit d'empêcher qu'on meure. Il faut que le rapport de force montre que la terre entière condamne ce génocide. Et nous, les Français, j'ai entendu M. Glucksmann dire à son tour, enfin, au bout de 6 mois, il faut reconnaître l'État palestinien, dit-il, comme l'a fait M. Pedro Sanchez. Très bien,
Alors si vous êtes d'accord avec M. Pedro Sanchez, signez vite avec nous. Nous sommes pour l'embargo sur les armes. Il ne doit plus sortir une arme d'Europe. Et là, je pense réellement que mon vote sera fait. Parce que ce qu'il dit, moi, c'est ce qui m'intéresse. Plus que le cessez-le-feu, plus que tout ce que tu veux, c'est l'arrêt d'envoi d'armes. Parce qu'à ce moment-là, il y aura... Alors, bien évidemment qu'il y aura des millions de soldats face aux 50 personnes du Hamas qui restent, mais le rapport sera un peu plus équilibré. C'est-à-dire que derrière, ils auront juste moitié moins de missiles et moitié moins de munitions. Bon, après, le Hamas, ils auront toujours ils auront toujours des cailloux à lancer, tu vois, hein, c'est comme ça. Mais disons que le rapport de force sera un peu plus équilibré et potentiellement, Israël pourrait subir une défense cuisante militaire, tu vois. C'est particulier. Donc voilà. Alors, je ne vais pas durer plus longtemps. Je vois qu'on est rendu à 30 minutes. J'essaye de revenir à des vidéos de 20 minutes, mais c'est dur. Donc voilà. Alors, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le reportage en immersion dans Gaza. Et en attendant, je vous invite à passer un bon samedi, une bonne soirée, et à la prochaine. C'était Samir refait l'actu, et abonnez-vous! Par contre, je suis dégoûté, qu'est-ce qu'il fait chaud. Les jours commencent à revenir où il fait chaud, c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais trouvez-moi une ville, je sais pas, mais trouvez-moi une ville où il pleut tous les jours, mais je signe, quoi. Mais vraiment, trouvez-moi une ville à l'étranger, en Irlande, possible en Irlande. Là, je suis limite sérieux, hein. Trouvez-moi une ville en Irlande, acheter un terrain là-bas, moi, je vais y vivre.